39e Festival international du film de Cannes. Suite, nous retrouvons sur la croisette nos envoyés spéciaux André Grandis, Jean-François Théaldi et Serge Emmanuel Chapelle. Bonsoir. Je viens de passer aujourd'hui 2h35 de bonheur avec le film The Color Purple de Steven Spielberg. Et j'occupe la place qu'aurait dû occuper aujourd'hui Steven Spielberg devant tous les journalistes présents à la conférence de presse après la projection s'il n'avait décidé de ne pas venir à Cannes comme beaucoup d'Américains pour des raisons de sécurité. C'est bien dommage parce que Cannes 86 n'est pas le Cannes que nous avons connu avec tous les acteurs, les réalisateurs américains qui représentent le monde cinématographique aujourd'hui. Color Purple, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui est en train de mettre au monde son deuxième enfant de celui qu'elle appelle Pa. Et puis, Pa la vend à un homme qui la bat, qui est méchant avec elle, et elle se confiera à Dieu et à sa jeune sœur, qui est missionnaire en Afrique, à travers ses lettres. Je crois vous l'avoir dit au début, beauté de l'image, beauté des personnages, beauté des sentiments, pureté des sentiments et beauté de la musique de Quincy Jones, une musique qui est toujours présente et qui vous tire la larme à l'œil. Et je crois qu'aujourd'hui, la salle du Grand Auditorium à Cannes a ovationné The Color Purple, a ovationné Steven Spielberg. You are invited to share a very special experience. About the love, the anger, the joy, the pain, the courage, the sorrow, the faith, the hope, and the dreams within us all. Welcome in Vienna de l'Autrichien Axel Corti a créé une certaine émotion à la section Un certain regard par le sujet traité. En effet, ce film parle des émigrants autrichiens qui ont quitté le pays après l'Anschluss d'Hitler dans les années 40 et de leur retour, une fois la guerre finie, un retour dans un monde qu'ils espéraient meilleur. Mais en fait, ils s'aperçoivent que ce qu'ils ont combattu, l'antisémitisme, est bien toujours présent en Autriche en 1945. Solche Leute wie du habe ich meine Kinder und meine Frau allein lassen müssen in den Staaten. Ein Haufen Juden hat Schwierigkeiten und gleich muss die ganze amerikanische Armee übers Meer. Sie sind ja verrückt. Sie lügen sich was vor, mit der Flasche in der Hand. Take off your glasses. Jewish bastard. En Autriche, beaucoup de nous vivons sur un tapis qui est... Partout, il y a des petites collines avec de l'ordure, et puis on oublie. Et alors, moi je trouve, si on vit dans un pays, on a la possibilité et la chance de faire des films, il faut aussi s'occuper de son propre pays. Ça ne me vaut pas le coup, je détesterais de faire un petit Rambo 6 ou quelque chose comme ça en Autriche, de faire encore une fois un film avec ce que je vois ici, ça m'étrangle si je vois les réclames, ce qu'on fait, ce qu'on vend et ce qu'on fait pour vendre. Moi je trouve, si on fait dans un pays un film, il faut aussi s'occuper de ce qui se passe dans ce pays. Non, les réactions des journaux autrichiens, quand le film est sorti en Autriche, je suis, sans me flatter, je dois dire, je suis assez connu en Autriche. C'est-à-dire, si je sors un film, il y a beaucoup de réactions. Cette fois-ci, 3 journaux ont parlé de ce film. Et les autres n'ont même pas parlé. C'est une méthode très classique. Il ne faut même pas dire qu'il est mauvais, on n'en parle pas.
Marguerite, ça vous arrive souvent de prendre la Croisette comme atelier? Souvent, oui. Souvent, parce que j'aime bien travailler sous le soleil, surtout quand il fait beau comme ça, là. Oui, mais là, vous faites pas un peu de cinéma, là? Non, je fais pas un cinéma, un peu, d'accord, un petit peu, mais enfin, non, c'est quand même plaisant, faut reconnaître, parler avec les gens, plutôt que de s'enfermer dans un atelier, s'enfermer quelque part. Vous vous intéressez au cinéma? Je m'intéresse au cinéma, oui. Alors, quels sont les derniers potins qu'on vous ait rapportés ici, là? Allez, sur les films, quels sont les films dont on vous a parlé? Ben, on m'a parlé surtout d'un film avec un singe. Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait, ce singe, là-dedans? Je sais pas. Quelque chose de bizarre, quoi. Hein, ça m'a paru... J'ai pas encore vu ce film, j'irai quand même le voir. Et vous auriez aimé faire réellement du cinéma, tourner dans un film? Moi, je vais vous dire une chose. J'ai fait du musical. Comme quoi, chanteur, oui. Vous avez un air, là, sous la voix, sous la langue, là? Allez-y, pour chanter des chansons comme à l'ancienne, vous savez, Ernest par exemple, d'Andrex. Toujours debout, toujours courir, toujours compter, toujours servir. Voilà le boulot que je fais toute la journée. Mais moi je les aime, mes petits clients, même les nerveux, les impatients. C'est comme si je leur offrais leur tournée. Je leur donne en supplément un sourire charmant. Il faut me tirer chapeau car j'ai ce métier dans la peau. Ernest, voilà. Je suis à ma façon garçon de café, mon garçon. Ernest, Nénest, voilà. Deux bocs, une menthe à l'eau, une fine de nard, un chalumeau, faut de la mémoire, car le client n'aime pas boire un viandox au lieu d'un quinquina. Ernest, voilà. Pour vous servir, je suis toujours là, Ernest. Voilà, papa, zoom.